Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On voit que ça fait longtemps que j'ai pas retourné de vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après à nouveau 2 semaines de silence. Mais voilà, avec l'université, j'ai été très occupée. Jusqu'à maintenant, nous avions plus eu d'endroit fixe pour le camping-car. Voilà pourquoi je n'avais pas vraiment pris aussi le temps de me poser face à la caméra pour vous refaire une petite vidéo. Mais désormais, on a une place pour le camping-car et donc du coup notre quotidien actuel s'est un peu stabilisé. Donc me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si ça vous dit, on va commencer tout de suite. Donc, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui j'avais envie de vous donner 5 avantages à vivre dans un camping-car. Il y a aussi des désavantages. Je commencerai cette série de vidéos par les avantages, ce qui me semble logique puisque nous avons décidé de vivre dans ce Benimar. Si vous n'avez pas encore vu ma précédente vidéo où je vous présente l'intérieur du véhicule, je vous le mets là en haut ou là en haut, je ne sais jamais. Si aussi vous voulez comprendre qui je suis, pourquoi cette chaîne, je vous laisse aller voir la toute première vidéo de cette série dans le camping-car que je vous mettrai aussi là en haut. Ceci étant dit, je vous propose de tout de suite passer à la suite et puis vous verrez que vivre dans un petit espace n'est pas forcément nul. Avantage numéro 1. Et celui qui me semble le plus logique et le plus communément partagé par ceux qui vivent de cette manière, c'est certainement la liberté qu'offre la vie dans un camping-car. On a l'embarras du choix quant à notre jardin, si j'ose dire. Donc voilà, c'est vraiment cette liberté qu'on a quand on vit en camping-car, si on veut partir de 3 jours, voilà. Bon, après, je sais qu'il faut avoir le travail qui le permet si on veut le faire en semaine. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est l'un des très gros avantages de vivre en camping-car ou en van. C'est vrai que je ferai une vidéo un peu plus détaillée du pourquoi et du comment on en est arrivé à vivre en camping-car et surtout le pourquoi le camping-car. Mais ici, voilà, je vous donne la chose qui me semble la plus importante pour moi. Avantage numéro 2. Je dirais que c'est pour moi un avantage et un choix écologique, si j'ose dire. Pour moi, vivre en camping-car, ça a l'avantage d'avoir un impact environnemental moins élevé que si on vivait en maison ou en appartement, puisque on consomme presque pas d'électricité. On est quasiment autonome grâce à nos batteries et aux panneaux solaires surtout. Alors oui, on doit aller charger de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, quand il n'y a pas assez de soleil en fait, pendant des jours. Donc voilà, après on se branche 1 ou 2 heures et c'est reparti. Donc voilà, cette autonomie vis-à-vis de l'électricité. On consomme beaucoup moins d'eau aussi, on fait attention, on n'a pas de lave-vaisselle. Les douches, elles sont beaucoup plus rapides, on utilise très peu l'eau chaude, donc l'avantage de consommer moins de gaz. Après l'eau potable, on va la chercher à des robinets d'eau potable, donc autonomie en électricité, économie d'eau. Donc je pense que ça a un impact aussi. Oui, après bébé, on joue après. Oui. Oui. Donc pour moi ça c'est aussi un très grand avantage, surtout qu'à notre époque il faut faire attention à ces choses-là à mon avis. Surtout que là, comme on est un peu sédentarisé, on consomme beaucoup moins au niveau carburant. Troisième avantage, et j'aurais pu le mettre bien entendu avec l'avantage numéro 2, mais pour moi c'est deux choses assez distinctes. On peut adhérer à un et pas à l'autre, ou les deux en même temps, donc voilà, c'est pour ça que je les ai séparés. C'est le fait que vivre dans un si petit environnement nous pousse à en fait être minimaliste en quelque sorte, à se détacher de toutes ces choses matérielles. Et c'est vrai que ok, au début ça peut être un peu perturbant, surtout qu'on a l'habitude de vivre en bel appartement et d'avoir une multitude de choses. Vivre là-dedans, bah, ça te fait après réfléchir aussi à tout achat, s'il est nécessaire, pas superflu. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la moitié c'est juste... J'avais l'impression que moi la moitié des choses que j'avais c'était vraiment inutile. C'était devenu un peu une norme d'acheter constamment et je trouve que vivre en camping-car force à revoir un peu cette norme. Franchement, alors oui, c'est pas facile tous les jours de vivre dans un petit espace, mais ça j'en parlerai dans la vidéo des désavantages. Après on se prive pas non plus, donc voilà, on est bien, on essaye de diriger notre attention et nos envies, nos plaisirs sur d'autres choses que des biens matériaux qui pourraient encombrer l'espace de ce camping.
Quatrième avantage, ça rejoint un peu le premier avantage de la liberté, donc c'est d'avoir toujours sa maison avec soi. On va à quelque part, on part marcher ou quoi que ce soit, au bout de 10 minutes on se rend compte qu'on a oublié quelque chose, ah bah c'est pas grave, on a la maison. Mais aussi pour qu'on se balade, au lieu de faire 2 heures de route pour rentrer et se reposer à la maison, eh ben non, nous on a juste à revenir à notre véhicule, on a notre maison, on fait la sieste, on se repose, on est comme à la maison et ça c'est vraiment génial. Donc le fait d'avoir tout avec soi, et là le tout n'est pas grand chose hein, comme je vous ai dit, on est sûr au moins d'avoir nos affaires à portée de main au cas où. Cinquième et dernier avantage, c'est que le ménage est fait en 2-2. Bon, ok, on doit le faire un peu plus souvent parce que la poussière est plus visible, les choses peuvent vite s'accumuler si elles ne sont pas rangées tout de suite, mais si on veut faire le ménage, c'est clair qu'on n'en a pas besoin de prendre une demi-journée, voire une journée entière pour le faire. Pour moi qui ne suis pas fanat du rangement et du ménage, au moins ça c'est un avantage à tenir en compte. Le fait que ça soit aussi tout petit nous pousse à ranger tout le temps, à faire la vaisselle tout le temps. Bon là, ah oui. Et donc du coup le ménage, enfin franchement on le fait presque pas tous les jours. Bon ok, on a un lapin, il fait plus de poussière, plus de chenilles que si on était que les deux dans le camping-car, mais franchement on le fait pas tous les jours. Comme on range un peu au fur et à mesure dès qu'on sort quelque chose, dès qu'on utilise quelque chose, on le range immédiatement, ou du moins on essaye. Mais du coup voilà, le ménage est rapide. Donc voilà, je vous ai présenté mes 5 avantages à vivre en camping-car. J'ai essayé d'être brève, d'être directe. Je sais que certains trouvent que je parle trop. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être convaincu. Je ne sais pas si vous hésitiez peut-être à vivre en camping-car, vous attendiez 5 avantages. Les voici. J'espère que cette vidéo vous a plu, je viens de le dire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vois que le nombre d'abonnés augmente un petit peu chaque jour, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être là et de m'écouter jusqu'au bout. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge là-bas en bas, puis d'enclencher les notifications, comme ça vous serez toujours au courant de mes publications, vu que je ne suis pas encore très régulière et que je n'ai pas encore une organisation optimale avec mes études, YouTube et tout le reste. Donc voilà, la petite cloche sert à ça, à rester toujours au courant. Voilà, je ne peux que vous souhaiter de rester en bonne santé, de prendre soin de vous et de vos proches. En attendant une prochaine vidéo, je vous mets quelques suggestions de mes vidéos précédentes. Et en attendant la semaine prochaine ou une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.